Salut à tous, c'est Hooper. Et comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on va se faire un petit Disney pour se mettre en jambes. Hercule, donc le héros, The Hero de la mythologie grecque, bien sûr. Alors Hercule, c'est l'adaptation vidéoludique du dessin animé réalisé par Disney et sorti la même année, c'est-à-dire en 1997. D'ailleurs là, vous pouvez voir une des scènes qui a été reprise directement du DA. Il y en aura plusieurs dans le jeu, généralement c'est entre les niveaux bien sûr, mais ça sera toujours des scènes qui ont été prises du dessin animé et pas des scènes exclusives qui ont été réalisées pour le jeu. Ils se sont pas trop foulés quoi. Heureusement les voix sont restées en français, les voix sont en français, toutes les voix du jeu sont en français, c'est pas trop mal. Donc je vous l'ai dit, le jeu est sorti en 1997 sur PlayStation et PC, là on suit la version PlayStation. Alors je vais commencer par vous faire le premier niveau, qui fait un peu office de tutoriel, c'est un niveau d'entraînement, mais après je vous montrerai d'autres niveaux, vu que le jeu est assez varié, ça alterne les phases en 2D classique comme ce que vous voyez là, avec des phases en 3D vues de dos à la Crash Bandicoot, et même une phase vers la fin du jeu à dos de Pégase, une sorte de shoot 'em up. Là c'est vraiment joli, là c'est beau. Par contre là pour ce niveau on peut pas vraiment dire que c'est beau, et je vous rappelle qu'on est sur 32 bits, et bon... il n'y a pas de réelle différence avec les 16 bits, si ce n'est que bien évidemment il y a des rotations en 3D, il y a des petits effets 3D comme ça, bien sûr qui auraient été impossibles à réaliser sur les 16 bits, mais quand même c'est pas non plus, voilà, c'est pas extraordinaire, c'est certain. Donc là le but dans ce premier niveau c'est à chaque fois de trancher tous les sacs pour faire en sorte que la fille qui était là, quand vous voyez la fille en haut à droite ici, je peux pas l'attraper pour l'instant, donc je dois trancher tous les sacs pour que la poulie descende et pour que je puisse avoir accès à la suite du niveau. Vous voyez qu'ici je suis bloqué par exemple à cause de ce rocher. Voilà, j'ai tout tranché. Hop, je peux libérer la fille. Après, je me demande si c'est pas un mannequin plutôt. Enfin on s'en fout. Donc on continue. Alors je vais un peu vous montrer les divers mouvements de Hercule. Oula, attends, que je me fasse. Voilà, ici ça a l'air safe. Donc il peut donner des petits coups comme ça de poing. Il peut donner un uppercut, il peut se concentrer, et on voyait la jauge à gauche en haut, il y a un éclair qui s'est rempli, hop, et faire un super uppercut, ça sert pour briser les colonnes que je vous montrais tout à l'heure. Il peut bien sûr donner des petits coups d'épée, il peut sauter, et je crois que c'est tout. Donc une palette de mouvements quand même assez réduite, même si son animation est bien faite, il n'a pas énormément non plus de mouvements différents les Hercule. Donc ça c'est pas le top du top. Oh attention. Voilà, hop, hop, voilà. La petite fille va tomber. Et je vais aller en haut de la poutre là. Ah ben si j'y arrive. Voilà. Parce que là, la manualité est assez lourde. Et Hercule se dirige assez lourdement. Il est vraiment pas rapide. Voilà, je vais attraper le E en haut. Vous voyez, il y a une lettre si j'arrive. Ok, là je suis pas arrivé. Je vais retenter. Allez. Voilà. Et vous voyez que tout à l'heure j'ai eu la lettre H, là j'ai eu la lettre E. Le but c'est dans chaque niveau de récupérer toutes les lettres pour former le mot Hercule. À chaque fois dans chaque niveau il y a toutes les lettres pour réussir à former le mot Hercule. C'est assez difficile à toutes les choper parce qu'elles sont généralement bien cachées dans des cachettes et tout. Et c'est assez chaud. Et une fois donc qu'on récupère tous les... qu'on a récupéré toutes les lettres pour reformer le mot Hercule, on gagne un continu. Voilà le principe de récupérer les lettres. Un peu comme dans Donkey Kong en fait. Donkey Kong Country où il fallait récupérer les lettres du mot Kong. Il me semble, si je ne sais pas d'ailleurs, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas joué, mais je crois que c'était le mot Kong. Donc là on continue. Ah, je me fais toucher là par le sac. On a une barre de vie, vous voyez en haut à gauche, c'est ma barre de vie. Vous voyez encore à gauche, il y a un nombre 4 qui va s'afficher, voilà. Ça c'est mon nombre de vie, j'ai 4 vies. Et en gros c'est tout. Alors là vous voyez j'ai récupéré une sorte d'éclair là. Je sais pas si vous avez vu. Alors ça c'est les continues. C'est le checkpoint, ça cette espèce de petit bonhomme bleu. Ça c'est Moïse le checkpoint. Donc comme ça si je meurs je repartirai de là. Là aussi il y a une petite animation pas trop mal faite quand on s'accroche à la roche. Et quand... Voilà, là ça par exemple, c'est un pouvoir spécial. Avec LR on peut changer. Voilà, je vais le prendre. Maintenant Hercule va pouvoir lancer des éclairs. Mais bien sûr c'est pas illimité. Hein. On a... Ouais, si vous regardez en haut à droite, il y a une jauge qui nous indique. Là par exemple il ne me reste plus que 2 barres, vous voyez. Là il ne me reste plus que 2 barres si vous regardez bien. Alors ici, alors là c'est assez difficile à voir, on ne le voit pas au début. Là on se dit qu'il n'y a aucun secret, on passe tranquillou comme ça. Et là en fait il y a un secret ici, parce que vous voyez que
la roche est fêlée, il y a un petit renfoncement dans la roche. Regardez, si je fais une attaque comme ça, c'est-à-dire je saute et j'appuie vers le bas, il fait une sorte d'attaque rodéo. Et voilà, je découvre un secret où il y avait des lettres du mot Hercule. Ce vase-là, regardez. Alors ce vase-là, il faut que je vous explique ça parce que c'est un truc qui est vraiment mal foutu, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ce vase? Dans les niveaux, il y en a 4, 5 ou 6 généralement. Et bien, il faut réussir. En fait, ça symbolise le système de sauvegarde et de password du jeu. Je vous explique. Il faut réussir à en avoir... Ces oiseaux, ils vont pas m'emmerder, là. Il faut réussir à en choper 4 dans un niveau si on veut pouvoir sauvegarder pour le niveau suivant. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à récupérer 4 vases dans un niveau... Je sais plus s'il y avait un renforcement, non. Si on ne réussit pas à récupérer 4 vases dans un niveau... Eh bien on ne pourra pas sauvegarder et donc on sera obligé de recommencer le jeu de là. Alors ça c'est assez vicieux comme système. C'est-à-dire il nous impose à chaque fois de réussir à trouver des vases dans les niveaux, surtout que généralement ils sont quand même bien planqués. Ils sont pas sur la route, non, ils sont planqués. Ils sont planqués dans des secrets quoi, et ça c'est chaud de réussir à les avoir. Et ça c'est un peu, j'ai trouvé ça un peu vicieux de leur part, on va dire. Hop, on va se dépêcher d'aller là-bas. Voilà, donc ça, un checkpoint, alors voilà. Ça c'est un de ces fameux piliers. La meilleure technique pour les tuer c'est de se concentrer avec le poing et de faire une uppercut. Même si c'est pas la seule technique, on peut également les avoir juste comme ça avec des épées. Mais bon, il faut 30 secondes comme ça. Donc hop, voilà un autre vase. Donc là c'est le deuxième. Alors ces machins là, écoutez la voix off du mec. Herculade. Alors ça, je me rappelle parce qu'à l'époque j'avais eu une crise de fou rire avec ça. Parce que j'avais fait le jeu avec un copain. Et faut savoir que ces vases, voilà, là encore Herculade. Non, mais ce qui est marrant, c'est le terme quoi, Herculade. Comme s'ils n'auraient pas pu inventer autre chose. Herculade. C'est quand même marrant quoi, il faut le dire. Donc, alors, il faudrait quand même que je vous dise à quoi. Voilà, là par exemple j'ai un vase. Alors, regardez ma vie, en haut, ça sert à se remettre un peu de vie. Regardez, je vais le prendre le vase. Et regardez ma vie. Attendez, d'abord je vais me faire. Je suis un autre pouvoir, la boule de feu. Alors, regardez ma vie, hop. Je prends le vase et ma vie augmente un peu. Ça sert à nous régénérer un poil. On continue un peu, mais c'est vrai que ça c'est trop marrant. Surtout qu'il y en a énormément dans un niveau. On doit en choper une vingtaine ou une bonne trentaine de ces vases pour nous redonner de la vie. Et à chaque fois, Herculade. Ah non, c'est hilarant quoi. Au bout d'un moment c'est trop marrant. Surtout qu'en plus on l'entend bien dans le jeu. Herculade à chaque fois. Donc là je continue de récupérer. Voilà, Herculade. Je récupère un pouvoir de l'éclair. Je vais m'en servir après. Et après, je pense que je vais vous montrer un autre niveau. Hein. Voilà, un checkpoint. Alors ça sert à augmenter ma barre de vie. Regardez ma barre de vie en haut. Voilà, elle augmente. On peut l'augmenter presque du double hein, avec ces espèces de mini Hercule là. Alors ça, c'est un autre pouvoir. Hop, on continue. Ah mais voilà, il y a un truc. Je vais vous montrer ça avant de quitter ce niveau. Regardez. Alors, il s'appelle pas Hercule pour rien non plus, hein, parce qu'il peut carrément transporter des trucs. Alors là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je la pose ici pour pouvoir récupérer les pièces en haut. Mais je vais aller là-bas pour pouvoir continuer le niveau. Alors les pièces, je vous l'ai pas dit, les pièces servent uniquement à augmenter notre score en fin de niveau. Hein. Que ce soit les pierres d'argent ou les pierres dorées, ça sert juste à augmenter notre score de fin de niveau. Donc ça sert en fait à rien. Pour moi, c'est pas grand-chose. Ah là là, la maniabilité, je vous jure, c'est vraiment dommage que Hercule soit aussi lourd à manier comme ça. On est vraiment loin par exemple d'un Aladdin sur Mega Drive, ou même d'un Roi Lion ou ce genre de jeu. Là il est lourd à diriger, c'est réellement un défaut du jeu pour moi. Ça aurait pu être mieux fait que ça. La lettre L. Il me reste plus que le E et le S pour finir là. Je vais m'accrocher en haut. Là. Ah mais ça commence à m'énerver ceux-là. Je vais prendre des boules de feu. C'est un autre des pouvoirs que j'ai. Alors ça c'est les boules de feu téléguidées. Ça y est, il n'en reste plus. Voilà. Hop. Ah. Hop. Les niveaux sont assez longs, mais le jeu en lui-même est vachement court. Alors je vais vous dire, c'est très simple. Il y a 7 niveaux en tout. Voilà. 4 niveaux qui ressemblent à celui-là, c'est-à-dire de la plateforme 2D classique. 3 niveaux qui ressemblent à du Crash Bandicoot. Je vais vous montrer ça juste après, là. Une fois que je serai passé de l'autre côté. Et 3 niveaux qui sont en fait des boss, simplement des boss. Mais là je vais arrêter et voilà, on va faire ça. Je vais arrêter, je vais vous montrer une phase à la Crash Bandicoot et après s'il nous reste du temps je vous montrerai un petit boss. Donc alors je vais quitter et on va se servir du password du jeu. Donc alors attends. Quel est le password pour un niveau je vais vous mettre le meilleur niveau en fait. Un des meilleurs niveaux, en tout cas un des plus beaux à la Crash Bandicoot. Donc casque, Pégase, buste et archer. On va aller dans les mots de passe.
Et on va tenter de faire ce mot de passe là. S'il veut bien. Donc alors, tu as le mot de passe avec toi ou est-ce que tu passes juste pour me dire bonjour? Casque, Pégase, buste, archer. Voilà. Alors, casque. Si vous voyez un truc qui ressemble à un casque, vous me le dites. Hein. Casque. Ça doit être ça. Voilà. Casque, Pégase. Pégase, il y est déjà. Buste. Donc ça, je sais ce que c'est. Attendez, je dis que je sais ce que c'est, mais en fait, je sais pas du tout. C'est peut-être ça. Bon, je crois pas. Ouais, ça doit être ça. Et archer le dernier. C'est ça. Voilà, on va voir si ça marche. Ouais, c'est bon. Ça a validé, c'est bon. Alors, vous allez voir ce niveau, mais complètement différent des autres. C'est ça un peu qui fait aussi la force de Hercule, c'est que les niveaux, même si le jeu est vachement court, encore une fois, il se finit en 2 heures, 3 heures. C'est super court. C'est-à-dire, le jeu à l'époque, on l'achetait 400 balles, on le finissait en une après-midi. Il y a quand même de quoi avoir les nerfs, c'est un peu, voilà, c'est sûr, il y a de quoi avoir les boules, c'est clair. Mais le jeu est vraiment, vraiment varié, voilà, on sera toujours dans des environnements différents, et encore une fois, le fait d'avoir des phases de genre plateforme et des phases comme ça, voilà, en 3D, c'est pas mal. Malheureusement, là, encore une fois, la maniabilité est vraiment pas super, parce qu'on ne peut pas faire grand chose. Donc le but, c'est quoi, là? C'est d'éviter tous les villageois là qui foncent en fait pour éviter le cyclope au fond, vous le voyez. Donc en fait ils vont à contresens parce qu'ils s'enfuient du cyclope. Et moi mon but c'est justement d'aller au cyclope. Et donc je dois sauter. Le truc c'est qu'on ne peut faire que sauter. Je ne peux pas attaquer, je peux pas ni mettre de coups de poing, je peux pas me servir de mon épée. Alors c'est ça qui est chiant quoi. On peut éventuellement regarder en appuyant vers le bas de la manette, on peut réduire notre course. Ou on peut augmenter notre course en appuyant vers le haut. Mais c'est tout, et après on peut juste sauter. Et c'est tout, je vous jure, il n'y a aucune autre commande. Voilà, et le truc c'est que la maniabilité est pas super, quoi. Encore une fois, Hercule est lourd. Parfois on se fait toucher, on comprend pas trop pourquoi. En fait là, on passe notre temps à sauter. Voilà, on saute, voilà, là attention, il y a des piliers qui sautent, on saute par là-bas, on saute à droite. Là, attention, il y a des trucs qui arrivent. Voilà, je me suis fait toucher là par exemple, vous voyez, donc c'est assez chaud. Faut faire gaffe à ma barre de vie, je me suis encore fait toucher. Hop, Herculade. On va se prendre une petite Herculade pour se redonner de la vie. Voilà, c'est... Le truc c'est que des phases comme ça, il y en a 3 quand même. Et les 3, elles sont exactement pareilles. C'est-à-dire qu'on ne fait que sauter pour éviter les obstacles qui sont devant nous. Même si c'est varié, finalement ça reste assez similaire. Je veux dire, en fait c'est complètement contradictoire ce que je raconte. Parce que je dis que c'est varié, mais qu'en même temps c'est similaire. Mais ce que je dis c'est que non, c'est varié au niveau des environnements graphiques, voilà. Là c'est assez varié. Mais après au niveau du concept du jeu, ça reste un peu toujours pareil. Vous voyez, là c'est toujours pareil quoi. C'est vraiment... Mais c'est bien fait. Alors regardez, je vous laisse un peu apprécier la bande son parce que c'est pas mal fait avec le cyclope qui gueule. Ouais, oui, c'est pas mal. Hercule, où es-tu? Non, c'est pas mal fait ça. Il y a les bonnes petites voix en français. Voilà, on va s'arrêter là pour ce niveau parce que là, ça dure encore 3 ou 4 minutes comme ça. Et c'est légèrement saoulant à force. Je vais vous montrer un petit boss quand même. Probablement la phase la plus impressionnante du jeu, le boss avec l'hydre. C'est pas le boss de fin, donc je vous spoil pas trop. Je sais pas, alors qu'est-ce que c'est? Pièce, casque, pièce, gladiateur. Alors on va tenter. Non, je veux pas commencer une partie. Enfoiré, c'est pas vrai, j'ai commencé une partie. Ça c'est pas grave. On va attendre que ça se charge. Zut, je me suis bien fait avoir là. Donc c'est bien ça, pièce, casque, pièce, gladiateur. C'est pas vrai. Même dans les menus, la maniabilité est difficile. C'est vous dire. Sacré Hercule. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai dit que le système de sauvegarde était vraiment chiant du fait qu'il faut toujours ramasser 4 vases dans chaque niveau si on veut pouvoir sauvegarder ou avoir le mot de passe du niveau suivant. Ça c'est assez moyen. Et puis voilà, globalement le jeu, disons qu'il est moins bien que les standards qu'il y avait sur Mega Drive, type World of Illusion, Aladdin. Voilà, ces jeux-là sont supérieurs. Mais mais c'est pas vrai, même là, la maniabilité est lourde, je vous jure, c'est incroyable. Alors, pièce, casque, pièce, gladiateur. Alors, la pièce, c'est le truc rond, voilà. Après, casque. Le casque d'Hadès, je suppose. Hadès qui est le boss de fin du jeu.
Ah mais non, il était là le casque. Ouh, voilà, on peut revenir en arrière. Voilà, pièce, casque, pièce. Voilà, ça doit être... J'espère que c'est ça les pièces. Et gladiateur. Alors gladiateur, je crois savoir ce que c'est. Je pense que c'est ça. Allez, j'espère que ça va marcher. Il faut vraiment un meilleur Ouais, mot c'est de bon, passe. c'est ça. Personnellement, je n'aimerais Voilà, pas donc là je vous montre passer l'hydre. la vallée de l'Hydre. Et comme on en est 15 minutes, ah, eh bien, avec un petit peu de bol, je pourrais vous montrer à la fin la phase en shoot 'em up en fait à dos de Pégase, qui est aussi l'une des phases très impressionnantes du jeu. C'est vraiment beau. C'est beau, mais encore une fois, la manualité gâche tout. Et cette phase en plus est super difficile. C'est probablement le niveau le plus difficile du jeu. Alors l'hydre, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Hein. C'est là au niveau de la 3D, c'est de la 3D bien aboutie quand même. On est sur PlayStation, on n'est pas non plus sur la PS2. Voilà, c'est pas mal fait. Donc là, il faut éviter les pierres qui vont un peu partout et il va falloir couper la tête de l'hydre. Je vais attendre qu'elle me charge. Voilà. Et comme dans la mythologie, bien sûr, sa tête va repousser. Il va falloir en trancher, je sais plus, 8 ou 10. Enfin, il va falloir en trancher pas mal. Allez, attaque-moi. Ah! Pas esquiver, là, tiens. Tout vers l'autre. Ouais, Herculade. Allez, attaque-moi. Ah, j'ai raté. Ok, j'ai encore raté, c'est pas grave. Non, c'était juste pour... Ah, mais c'est pas vrai, je l'ai encore raté. Ah ouais, mais là, je m'en vais trop loin, là. Donc c'est normal que je la rate à chaque fois. Mais non, je fais n'importe quoi. Oh là là. Je vous jure, la première fois, je l'ai eu du premier coup, et là, j'y arrive plus. Allez, viens. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est quand même pas mal fait parce qu'il y a beaucoup d'animations là en 3D et ça ne rame pas quand même alors il doit y avoir 6 ou 7 têtes là. Donc c'est quand même bien foutu. Allez, viens. Voilà. Ouais, c'est pas mal fait, le nombre de têtes, il y en a combien? Une, deux, non, il y en a encore une autre là-bas. Hein. Il y en a une, deux, trois, hein, c'est bien foutu. Voilà, on va s'arrêter là, vous avez compris le principe, de toute façon ça change pas, après ça reste toujours pareil. Il nous reste un peu de temps, alors je vais vous montrer la dernière phase de jeu différente que l'on pourra trouver dans le jeu. Mais en fait, il n'a qu'un seul niveau comme ça. Attendez, parce que je sais même plus quel niveau c'est là, dans mon bouquin de Solus. Voilà, c'est le niveau 8. La fureur des titans. Hop, hop. Donc niveau 8, c'est quoi? Gladiateur, pièce, Alors, tu as éclair. le mot de passe avec toi ou est-ce que tu passes juste pour me dire bonjour? Tourne-toi, oh là là, mais quelle lenteur. Alors, gladiateur. Ouais, faut pas être pressé, voilà. Pièce, voilà. Pièce, il y est déjà, très bien. Et... Mais non, attendez, c'est pas... Ah si, c'est ça, et éclair. Ah, il était là. Allez, ça devrait être ça, Exact. voilà. Je vais récupérer ton Voilà. bonnet. Et on va se quitter sur ce niveau. Mais je vous ai pas beaucoup parlé du jeu, mais bon, en même temps, c'est un jeu de plateforme assez classique. Je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai dit qu'on pourrait avoir des pouvoirs spéciaux parfois avec l'épée. Vous avez vu l'éclair, vous avez vu les boules de feu. On pourrait également se rendre invisible avec le casque d'Hadès, je vous l'ai dit. En gros, c'est tout, quoi. Après, le deuxième niveau, c'est dans la forêt avec des centaures. Ils sont vraiment bien faits aussi, les centaures. Le troisième niveau, c'est dans la ville. Là aussi, c'est bien fait quand même au niveau de la réalisation. Voilà, après, au niveau des boss, il y aura Méduse. Voilà, c'est bien fait. Mais le problème, c'est que le jeu est vachement court, quoi. 2 heures pour finir le jeu, vous vous rendez compte? Donc voilà, donc une phase de shoot 'em up. Donc là, je peux uniquement me servir de mon épée. Mais durant le jeu, on va trouver des petits bonus hein, pour pouvoir lancer des éclairs ou des boules de feu. Mais ce niveau, attends, voilà, là par exemple, je peux lancer des boules de feu en main. Et là, je peux lancer des éclairs. Je viens de récupérer le truc d'éclair, regardez. Voilà, donc là, c'est du shoot 'em up. Hein. C'est vachement rare dans un jeu comme ça, dans un jeu qui est quand même basé sur la plateforme, un jeu de plateforme, de voir ce genre de jeu. C'est-à-dire du shoot 'em up. Donc là, c'est assez sain, mais après, il va y avoir des gerbes de feu. Et c'est une difficulté vraiment mais redoutable. Vous voyez que mais là, c'est quand même beau. Là, c'est beau, c'est joli. Pégase est vraiment bien fait. Hercule est vraiment bien fait à d'autres Pégase. C'est un peu un rêve, là. Voilà, c'est... Non, c'est bien foutu. On est au niveau de la réalisation, ça va. En même temps, c'est normal, on est sur 32 bits. Mais bon, je trouve ça quand même beau. Faut pas dire que ça soit moche.
On va s'arrêter là, de toute façon. Hein. Là, vous aurez vu toutes les phases différentes de jeu. J'aime bien tirer comme ça avec l'éclair, c'est bien foutu, je trouve. Oh, attention, j'ai récupéré la boule de feu. Bon, allez, on va s'arrêter là. Donc voilà, et bien c'était Hooper. Donc je vous ai présenté Hercule sur PlayStation. Donc un Disney. Bon, c'est clair que ça n'a pas la. On n'est quand même pas du niveau d'Aladdin Mega Drive ou même de la plupart des opus 16 bits, quoi. On sent qu'il y a un truc qui opère. Le charme a du mal à opérer, mais quand même, c'est pas une bouse non plus. Allez, on s'arrête là et je vous dis à la prochaine.